D'accord. D'ailleurs, quand les frères musulmans ils sont montés, quand ils ont fait la révolution en Égypte, quand il y avait le général Sissi qui l'a enlevé, ces Morsi-là des frères musulmans, les seuls qui ont dit contre ça, c'était les Américains. Évidemment, les premiers qui ont réagi violemment quand Sissi a repris le pouvoir. Qui c'est que tout a voulu punir les Égyptiens? Mais je comprends pas. Pourquoi vous voulez punir les Américains, les Égyptiens, pourquoi? Évidemment, c'était trop gros, mais c'est depuis cette époque-là. De toute façon, voilà. Maintenant, n'oublions pas aussi qu'on en a un dans la boue, non, un sur Terre qui est le seul, mais alors lui, il a peur de rien, d'accord? Parce que lui, dans position où quand il dit quelque chose, c'est plus sérieux que quand moi je le dis, c'est Poutine. Mais Poutine n'arrête pas de le dire. Il n'arrête pas de le dire. Il dit, mais jusqu'à quand vous allez laisser courir en liberté? Mais arrêtez-les. Il le dit clairement. Mais arrêtez, mettez-les en prison. Comprends? Parce que lui, je veux dire, comme la plupart de ceux qui réfléchissent, ne tombent pas dans le panneau de « Bon, on a fait des erreurs, ça va, hein, ça va. » Va expliquer aux petites filles de 9 ans, Yazine, qui sont encore dans les chambres de Daesh, qui se font violer jusqu'à aujourd'hui 50 à 60 fois par jour jusqu'à ce qu'elles en meurent. Va leur expliquer comment Clinton, après avoir reconnu qu'il n'y a plus de place dans le ciel pour prendre les larmes des petites filles yazidines qui sont violées tous les jours, elle le dit, elle ne se suicide pas, elle le dit, elle ne démissionne pas. Pourquoi? Mais elle s'en fout royalement. Ce qui compte, c'est de jeter un os au chien qu'elle pense que nous sommes. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est pas énorme, ça a été voulu. Le fait qu'on a voulu abattre des États comme l'Égypte ou l'Irak, ça a été voulu. C'est ce que je dis. C'est pas des erreurs, c'est pas un complot. Ils ont voulu créer des États. Mais c'est quoi le... Donc forcément, voilà les conséquences. Mais c'est quoi le mot complot? C'est ce que je dis, c'est-à-dire que les raisons officielles qu'on veut exporter la démocratie en Irak, on veut faire tomber la dictature en Égypte, on veut sauver le peuple libyen. C'était pas ça les raisons. Les raisons, c'était quoi? Qu'on est en train de remodeler le monde de sorte que ça serve à nous nos intérêts pour installer un pouvoir unique sur un monde unique. Ce qu'on appelle la mondialisation. Peut-être qu'elle ne le verra pas de son temps, peut-être que ce sera ses enfants qui le verront. Mais il y a toute une machination qui dure depuis des décennies, dont le but final est de transformer le monde en un seul pays, avec un seul gouvernement. Ça veut dire 7 milliards d'esclaves qui engraissent les roues de quelques dizaines de milliers de familles qui s'engraissent déjà pas mal et qui continueront à s'engraisser pour l'éternité sur le compte de l'humanité tout entière. Comme je l'ai expliqué, ils ont besoin pour y arriver de mille et une choses, entre autres la phase de déstabilisation et de terrorisation de la population occidentale. Ils se servent de l'islam radical pour ça. Mais ils n'ont pas que ça. Après, je vais vous expliquer ce qui va se passer. La prochaine étape, vous direz que je suis un prophète. La prochaine étape, c'est quoi? Une crise économique catastrophique. C'est la prochaine étape après Daesh. Un instant. Une crise économique catastrophique. Pourquoi? Parce que les crises ne profitent qu'aux riches. C'est là qu'ils font des bons économiques inimaginables. Les riches, les vrais riches, pas des millionnaires, même des milliardaires, parce que vous n'imaginez pas ce que peut être la richesse d'un Kerry, la richesse des Clinton, la richesse de tous ces gens qu'on ne connaît même pas, d'ailleurs on ne connaît que, mais tous ceux qui sont derrière, ça ne s'évalue plus pour des gens comme nous. C'est plus des milliards, même en vérité, vous savez, une des plus grandes farces de la conspiration des vrais riches, c'est l'histoire la hiérarchisation des fortunes. Où Bill Gates est plus ou moins toujours, où Facebook est plus ou moins toujours. Mais vous y croyez, vous, à ça? Mais vous y croyez, vous, à ça? Attends, rien que le chef de la mafia colombienne, il en a 100 milliards de fois plus que Bill Gates. Alors ils vous répondront, oui, mais non, mais c'est la richesse officielle. Mais allez, laisse tomber le chef de la mafia colombienne. Poutine. Rien que de toute façon, tous ceux qui ont le pouvoir sont beaucoup plus riches que Bill Gates. Mais pourquoi ils vous mettent ça en évidence? Mais pour cacher la vraie richesse, la richesse qui a le pouvoir, la richesse qui complote, la richesse qui veut en avoir plus et plus. Celle-là, elle est intouchable par les crises.
elle a Soros avec elle, elle envoie un truc à Soros. Bon, Soros, t'es le patron de j'allais dire de la mafia, excuse-moi. T'es le patron de Wall Street, toi, très bien. Alors maintenant, elle a une petite crise, il faudrait absolument que la bourse s'effondre, quoi, pour balayer toutes les fortunes qui nous embêtent, pour qu'on puisse tout ramasser, nous. Mais évidemment, jamais les vrais riches ne s'écroulent au moment d'une crise. Ils font un pognon fou à ce moment-là. Comment, demandez-leur, ils vous expliqueront. Moi aussi, je sais comment ils font. Je crois qu'il n'y a qu'un seul pays qui avait juste, c'est l'Iran, vis-à-vis de l'Amérique. Ils n'ont pas confiance du tout, malgré qu'ils l'auront fait. Oui, mais ils veulent aussi dominer le monde, aussi. Non, mais l'Iran, vis-à-vis de l'Amérique, l'Iran est toujours contre l'Amérique, depuis le départ. Moi, je préfère dire les Russes, mais ça ne me dérange pas. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous avais dit qu'on dit islam. En hébreu, on marque Aleph Samech Lamed Mem. On peut marquer Aleph Yud Samech Lamed Mem. C'est comme on dit rationnel, et les contraires, c'est irrationnel. Alors, il y a salam, il y a islam. Et shalom. Maintenant, mes amis, j'aurais voulu comment? Non, mais c'est un peu problématique de dire que c'est un complot, etc. Parce que c'est comme toi, tu dis. Je dis comme toi, ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas. Je joue pas sur les mots. C'est pas un complot. Ça ne me dérange pas. Les actes J'ai simplement dit ce que moi j'appelle complot, Olivier. C'est une question de mots. Moi, je suis un enseignant, donc je joue sur les mots. D'accord? C'est un petit peu, si tu veux, pour forcer le passage du message. Mais ça ne me dérange pas. Là, de passer un complot. Tu sais comment on va l'appeler? Les raisons avancées et les raisons réelles. Très bien. Ok. C'est ce que moi j'appelle un complot. Les raisons avancées et les raisons réelles. Mais quand on prendra conscience de ce que sont les raisons réelles, on s'apercevra que c'est exactement ce que je dis, d'accord? Il y a une machination, t'as pas le mot machination, très bien. Il y a une volonté de la part des gens du pouvoir international, ça n'a rien à voir avec les Américains uniquement, seulement la tête est là-bas, parce que c'est vrai que c'est le plus fort de tous, la tête est là-bas, elle est partie de là-bas, Américains, Russes peut-être, Chinois, Japonais, il y a sans doute de nombreux Juifs dedans aussi, etc. Bon, on verra, qui vivra verra, on verra, vous verrez, chaque mot se vérifiera. Toute la puissance financière du monde s'est mise d'accord pour créer un monde unique sous un gouvernement unique. Ça serait une sorte un modèle états-unisien, c'est-à-dire, de la même manière que les États-Unis, il y a une capitale avec un gouvernement unique qui, après, il y a combien 52 États avec des gouverneurs. L'intention est de transformer, surtout qu'aujourd'hui c'est possible, le monde est un village aujourd'hui, donc le temps est arrivé. D'ailleurs, ça a été ça l'essai de l'Union européenne. Et si l'euro ne s'était pas écroulé et l'abolition des frontières, ce que je dis, c'est exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Heureusement pour les Européens, en tout cas, l'euro n'a pas trop marché, donc le plan est remis à demain. Mais quoi qu'il en soit, c'est cette idée-là, d'accord? Les pays ne seront plus des pays, mais des États, avec des gouverneurs et non des présidents, sous un gouvernement unique, qui sera composé d'un Américain, d'un Russe, d'un Chinois, d'un Japonais, etc. Et d'un type d'Arabie Saoudite aussi, peut-être, et évidemment beaucoup de Daesh aussi pour terroriser les gens, etc. Mais à la différence de ce qui pourrait être un rêve, ça ne sera pas un gouvernement démocratique, ça sera un gouvernement totalitaire. Et avec une dureté, une cruauté inimaginable. Dans leur rêve, bien sûr, car ça c'est ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, mais ce qui se passera en fin de compte, c'est Hachem yelachem lachem vatem tacharishun. Gardez le silence, Hachem sait ce qu'il fait, laissez-les se préparer. Ça va leur exposer à la figure, comme les deux tours. Parce que notre chance, ou plutôt la chance qu'a le monde, c'est que tout projet qui vient des Américains, ça se termine toujours par une catastrophe pour eux. Et donc ça c'est notre chance, parce que ce sont de grands enfants, d'une intelligence qu'on ne peut même pas imaginer, mais des cerveaux einsteiniens dans le corps d'enfants. Et c'est pour ça qu'ils ne font que des bêtises.